Salut à tous, bienvenue sur Bon Voyage Froggy, la chaîne qui t'aide à partir à l'étranger. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de la suite de mon rematch. Dans la vidéo précédente, je vous ai raconté ce qui s'est passé, pourquoi j'ai été mis en rematch. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Donc une fois que l'annonce a été faite, une fois qu'on m'a dit « Ok, ça y est, c'est bon, t'es en rematch », j'avais vu la conseillère locale, je savais que c'était parti. Du coup, mon profil s'est retrouvé en ligne, de nouveau, comme quand j'ai voulu partir. J'ai reçu des demandes de famille, j'ai lu leur profil. Si ça me plaisait pas, je disais à Cultural Care de les enlever parce qu'à l'époque c'était un profil à la fois, ça a changé maintenant, mais à l'époque c'était un profil à la fois. Donc dès qu'une famille m'ajoutait, si elle me plaisait pas, j'envoyais un email à Cultural Care, je leur disais enlevez-le s'il vous plaît, et ça laissait la place pour un autre profil de famille. Je m'avais eu à peu près 11-12 si je me souviens bien. Je raconte vraiment tout dans mon blog, mais c'est vraiment la dernière qui a été la bonne, et ça s'est joué à quelques jours de la fin de ma date en fait pour trouver une famille. Donc ça a vraiment été super court. Les premières familles qui m'ont contactée correspondaient pas vraiment à ce que je voulais, comme j'expliquais. Moi j'avais déjà fait, donc j'étais en plein rematch. Il était hors de question que je prenne une famille par défaut ou que de nouveau je me disais ah c'est pas grave, ça va le faire, machin. Je voulais vraiment une famille à laquelle je me disais ok là c'est coup de cœur, il y a tout qui colle, parce que je ne me voyais pas me retaper encore des mois de galère, ou un deuxième rematch. L'une des premières familles que j'ai eues, c'est donc une mère célibataire qui vivait en plus à Washington DC, donc juste à côté, donc je l'ai rencontrée en personne, cette femme, qui avait qu'un seul enfant de 5-6 ans, mais j'ai pas pris cette famille-là parce que du coup, même si c'était avantageux dans le sens que je travaillais pas beaucoup, parce que c'est une femme qui du coup avait pas besoin de 45 heures par semaine, je pense que c'était une vingtaine d'heures max, c'était vraiment très limité. Mais par contre, je ne me voyais pas vivre du tout avec eux parce que la petite avait l'air déjà très difficile, déjà au premier abord comme ça. Il n'y avait pas vraiment de règles, il fallait faire tout ce qu'elle voulait et tout. C'était le bazar, c'était vraiment le bazar. Je ne me voyais pas vraiment du tout de vivre là-dedans, même s'il y avait des avantages parce que la mère avait l'air cool, qu'il n'y avait pas beaucoup d'heures de travail et que finalement j'étais près de la ville et tout ça. Je me sentais pas du tout d'aller dans cette famille-là, surtout qu'elle avait déjà eu plein de rematchs avant. Donc c'était pas forcément un bon signe dans le sens que c'était souvent les au-pairs qui abandonnaient en fait. Donc par exemple voilà, ça a été des choses comme ça. Après aussi j'avais eu par exemple une famille qui avait 4 enfants. Là je me sentais pas du tout de faire une famille avec 4 enfants. Je me sentais pas du tout. J'avais refusé. J'ai aussi eu une famille qui était un peu plus, on va dire, conservatrice, donc qui ne voulait pas que l'au-pair sorte, ou alors pas après minuit, elle n'avait pas le droit de manger dans sa chambre, ils voulaient pas qu'elle boive, enfin voilà, pour eux c'était hors de question d'avoir une au-pair qui est dans ce genre de comportement. Alors moi qui étais là, originaire du Pays Basque, qui était venue pour aussi faire la fête, automatiquement ça risquait pas de coller, donc j'ai pas dit oui. J'ai eu une famille aussi qui avait pareil beaucoup d'enfants, qui avait des règles super strictes où ils me disaient voilà, faut rentrer super tôt, tu prends pas la voiture, tu fais pas ci, tu fais pas ça, et tu travailles 45 heures par semaine. Enfin, il y avait vraiment quasiment aucun avantage en fait avec cette famille-là. Ça avait l'air d'être juste que du travail et de la galère. Donc c'est pareil, j'avais dit non. Il y avait une famille qui avait l'air vraiment bien, qui ne m'a jamais recontactée, qui était à Miami, et pour le coup ça avait l'air presque, on aurait dit, un profil de star parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations, mais ça avait l'air d'être un truc un peu, voilà, un peu bizarre comme ça, et en fait j'ai envoyé j'ai dit oui quoi, et j'ai jamais eu de retour. Donc je n'ai jamais su qui était cette famille. J'ai eu donc la famille que j'ai vraiment eue, hein, donc à San Francisco, et là eux ils avaient donc une au-pair qui partait, et donc, chercher une au-pair assez rapidement. Donc, moi, du coup, je suis dans les matchs, ça tombait bien. Il fallait une famille assez rapidement aussi. Ça klaxonne à côté. Ça suffit, oui. Quand c'est pas les voitures, c'est les chiens. Et donc, eux, donc, ils avaient des jumeaux de 4 ans. Donc, la maman était canadienne. Elle parlait français couramment, voilà. Le père, non, il était originaire de la Californie. Et eux, donc voilà, ils avaient un emploi du temps qui était franchement, qui était correct. Voilà. J'arrivais près des 45 heures à certains moments, mais dans l'ensemble, ça restait quand même bien. Du coup, les petits, donc c'était, voilà, comme je disais, des jumeaux, qui avaient l'air super sympas, voilà, qui étaient des petits 4 ans, quoi, qui avaient envie de bouger, de voir, faire des choses, voilà, qui étaient attachés à leurs au-pairs, qui n'étaient pas encore dans cette phase ultra ingrate de l'adolescence que l'autre famille avait, celle avec qui j'ai fait le rematch. Donc pour moi déjà là, ça
ça cochait pas mal de cases. Ce qui était vraiment bien avec cette famille aussi, c'était le fait que je vivais pas avec eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient donc leur maison, qui était ce qui s'appelle ici range style, donc c'est quand t'as une maison qui est tout à plat, donc vraiment tout en longueur, il n'y a pas d'étage. Et ils avaient une indépendance à côté, donc une guest house, c'est voilà, une maison d'invités quoi, pour l'au pair. Ce qui veut dire que eux, ils avaient leur maison et moi j'étais dans une maisonnette à côté. Et ça franchement, je trouvais ça génial. Parce que pour le coup, dans la première famille, comme beaucoup d'au pairs, ben c'était pas le cas. Je vivais donc dans le basement, donc c'est-à-dire que c'est en dessous de la maison, plus ou moins, c'est des choses qui sont aménagées. C'est très joli, il n'y a pas de problème, mais voilà, ça s'appelle un basement. Donc eux, ils vivaient à l'étage, moi je vivais en dessous, là où il y avait la salle de jeu, la salle de sport et tout ça. Mais forcément, bah, à chaque fois que quelqu'un vient faire du sport, à chaque fois que quelqu'un joue de la musique, que les enfants jouent, bah, t'entends tout, quand ça marche, t'entends tout. Donc c'est vrai que t'es beaucoup moins dans l'intimité et tu te trouves aussi beaucoup plus embêté par le bruit de la maison. Donc là, le fait que eux, ils me proposent que je vivais à l'écart de la maison, je trouve ça extraordinaire. Parce que ça voulait dire que là, pour le coup, j'avais vraiment l'impression d'avoir un petit chez moi. Donc c'était top. Ils l'avaient pas quand je suis arrivée, mais ils l'ont construit ensuite. Une piscine avec jacuzzi, donc ça aussi pour le coup. Ils m'avaient prévenu quand je me suis inscrite. Donc je savais que ça allait être super bien parce que pour l'été, bah, du coup, j'allais pouvoir profiter de la piscine en fait. Ils faisaient des fêtes et tout ça. Donc vraiment, ça avait l'air bien. Ils étaient assez sportifs, donc ils aimaient bien tout ce qui était sport de glisse et tout ça. Donc forcément, c'est pareil, j'allais aussi être invitée, participer avec eux. La seule chose qui m'a un peu effrayée sur le moment, c'est que la maman, elle m'avait dit clairement que il cherchait pas forcément une grande sœur, mais au moins elle avait été honnête, ça au moins je pouvais pas lui reprocher. Ils n'avaient pas forcément cherché à ce que je fasse partie de la vie de famille. Donc c'était vraiment plus, voilà, je fais mes heures de travail et tout ça, on peut passer du temps ensemble si vraiment on a envie. Mais c'était pas cet esprit-là. Donc moi ça m'arrangeait dans le sens que j'étais assez indépendante, donc c'était bien parce que comparé à l'autre famille, je me disais au moins, bah eux ils vont pas vraiment le prendre mal si je traîne pas avec eux, ils le prendront pas mal. Mais en même temps ça m'angoissait un peu parce que je me disais à quel point ils veulent pas m'intégrer. Donc c'est vrai que c'était un petit peu à double tranchant. Et aussi l'autre chose qu'elle m'avait dit, c'est qu'elle me prendrait uniquement si je faisais une extension de 6 mois. Sachant qu'à l'époque, moi, j'avais pas du tout prévu de faire d'extension. Pour moi, c'était 1 an et c'est tout. Parce que je voulais rentrer en France, je voulais refaire une autre année au pair ailleurs, sûrement en Australie ou comme ça, ou reprendre mes études. Mais j'avais pas du tout pris le truc de me dire je vais faire 2 années entières au stage. Je me disais c'est énorme 2 ans. Déjà, 1 an entier, ça me paraissait énorme à l'époque, mais je me disais 1 an et demi. Du coup, j'étais un peu stressée. Je me disais, est-ce que j'ai vraiment envie de faire 1 an et demi? Ça me décale tout. Voilà, ça me change mes projets. Donc, je me suis vraiment pris la tête pendant un moment à me dire, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Et puis finalement, je me suis dit, bon, allez, de toute façon, 6 mois, c'est pas grand-chose non plus. La famille a l'air quand même vraiment bien. Pareil, j'aurais pas envie de repartir dans 6 mois, donc bon, allez, ok. Du coup, j'ai accepté la famille. Et c'est là que donc tout a commencé. Le problème, c'est que eux, ils pouvaient pas me prendre tout de suite, qu'ils avaient l'au pair qui était encore là. Donc ils m'ont dit, on peut pas te prendre tout de suite, c'est trop tôt. Donc ils m'ont demandé de prendre 1 semaine de vacances. Ce qui fait que j'ai pris 1 semaine de vacances. Quand t'es au pair, t'as droit à 2. Et moi, j'en ai pris une pour pas être en rematch en fait. Donc parce que ma famille d'accueil me gardait plus. Mais il fallait quand même que, voilà, mais je pouvais pas aller dans l'autre famille. Donc j'ai pris 1 semaine de vacances au milieu. J'avais pas du tout prévu de faire des vacances à ce moment-là, j'avais pas d'argent de côté ni rien. Mais bon, il fallait le faire. Donc quand j'ai eu mon rematch qui a commencé, donc j'ai pris un avion direction San Francisco et j'ai passé 1 semaine en fait toute seule à San Francisco. Donc voilà, j'ai visité, j'avais fait auberge de jeunesse et après j'avais fait du couchsurfing aussi. Couchsurfing, c'est quand on reste chez un habitant gratuitement. Parce que moi, du coup, j'avais pas trop les moyens de faire 5 jours d'affilée à l'hôtel. Donc j'avais coupé en deux. Et c'était vraiment cool parce qu'au final, l'auberge de jeunesse, j'avais quand même rencontré des gens, j'avais profité, d'ailleurs je raconte vraiment tout dans mon blog. Voilà, j'avais rencontré des gens qui venaient du monde entier, le matin au petit-déj, on était partis se balader ensemble et tout ça. Boire un verre et tout. Et après, avec mon host, donc c'est la personne qui m'a accueillie dans le couchsurfing, c'est pareil. Bon, du coup, la personne travaillait la journée, mais après le soir, on était partis dans des bars, et m'avait fait faire un tour à Twin Peaks. C'est une petite colline dans San Francisco avec une super vue. Donc vraiment,
Je m'étais éclatée pendant cette petite semaine de vacances, un peu toute seule. J'avais eu le temps de bien visiter, découvrir la ville et tout ça. Et ensuite, du coup, ma famille, quand la semaine de vacances est terminée, ils m'ont récupérée à San Francisco. Et là, franchement, c'était vraiment cool. Parce qu'au final, voilà, on est parti à la plage. L'au-pair était là aussi, donc ça m'a permis de rencontrer une fille sur place. Donc c'est elle qui m'a formée en fait pendant à peu près un mois. Donc on faisait moitié-moitié, elle le matin, moi le soir, des fois les deux ensemble, à garder les enfants. Mais c'est vraiment elle qui m'a formée, c'est vraiment elle qui m'a tout expliqué dans la maison. Qui m'a amenée pour faire ma carte de sécu, qui m'a amenée à la banque, qui m'a amenée pareil pour faire mes trucs pour le permis plus tard, etc. Enfin, c'est vraiment elle qui a été... C'était pas du coup les parents qui s'occupaient de tout ça, c'était elle qui s'occupait de tout ça avec moi. Donc vraiment super sympa, c'était une Mexicaine en plus, elle était adorable. Donc c'est vrai que c'était voilà, c'était vraiment cool de pouvoir rencontrer quelqu'un d'une culture différente. Donc vraiment super sympa. Et elle avait plein de copines, du coup, qui étaient d'Amérique latine. Donc, elle m'a invitée avec elle dans ses soirées. Donc, j'ai rencontré plein de filles, pareil, d'Amérique latine, colombienne, etc., etc. Et donc, voilà, super ambiance. J'ai fait le nouvel an aussi, avec l'au-pair et ses copines. Et éventuellement, il a été temps pour elle de partir. Donc, elle est rentrée chez elle, son visa était terminé. Et c'est moi qui me suis retrouvée, du coup, toute seule, là, avec les enfants. Donc comme dit, c'est pour ça que franchement, j'avais vraiment gagné au change et que ça valait vraiment le coup de faire ce rematch. Parce qu'au final, je suis passée donc d'un enfant de 8 ans et 13 ans qui me marchait dessus, qui me manquait de respect du matin au soir et qui me rejetait, complètement me rejetait. Voilà, donc des jumeaux de 4 ans qui étaient pleins d'énergie, pleins de vivacité, qui avaient envie de faire plein de choses, qui étaient vachement dans le lien, qui était vachement, voilà, qui avait vraiment envie de participer, qui me rejetait pas du tout, qui au contraire était très content que je sois là et qui m'invitait à faire tout plein de choses avec eux, qui me montrait qu'ils étaient contents quand je venais. Donc vraiment une relation totalement à l'opposé de celle que j'avais avec les enfants de la première famille. Et ensuite au niveau des parents, mais les parents de toute façon dans la première famille étaient bien, j'avais strictement rien à dire, j'avais une bonne relation. Dans la deuxième famille, disons avec le père, c'est sûr que j'avais vraiment aucun souci. Il était très sympa, très cool. La mère était gentille, mais disons qu'on avait des caractères un peu opposés dans le sens que voilà, on n'avait pas forcément la même vision des choses sur comment faire les choses, etc. Donc ça a pu clasher à certains moments, ça n'a pas été toujours facile pour moi parce que du coup c'était à moi de m'adapter surtout. Donc ça a été juste ça un petit peu qui a un peu coincé à ce niveau-là, ça a été ma relation avec la mère qui n'a pas toujours été simple, mais mis à part ça, franchement c'était top. Et comme je dis, même le côté de la localisation en soi, je suis passée de Washington DC à la Californie. À DC, j'avais une chambre dans un basement. En Californie, j'avais ma propre indépendance et la maison avait piscine et jacuzzi. En Californie, au final, ils m'ont fait un paquet de vacances parce qu'ils partaient souvent, les Golandes, le Canada et tout ça. Et en fait, ils m'amenaient pas avec eux. Donc au final, je me suis retrouvée à avoir plein de vacances comparé à l'autre famille qui, elle, était pas du tout sur le même truc. Et que c'était même l'inverse parce qu'eux, ils avaient pris 3 semaines sur l'année d'affilée où ils partaient en Inde. Et du coup, ils me disaient, vu qu'on te donne une semaine de plus, tu choisiras pas une semaine de vacances. Ce qui techniquement n'était pas légal puisque quand tu fais au pair aux US, tu as le droit de choisir une semaine de vacances. Donc en fait, si une famille te donne une semaine de plus, c'est pas ton problème en théorie, tu as quand même droit à ta semaine. Et moi, la première famille, ils essayaient de me dire non, comme tu as 3 semaines, même si elles sont imposées, on ne te laissera pas choisir une semaine de plus. Alors qu'en Californie, du coup, ils m'ont jamais posé aucun problème. J'ai pris mes vacances comme j'ai voulu. Ils m'en ont donné plus que j'en avais mérité en termes de programme. Donc vraiment, voilà, tout plein de choses comme ça. Vraiment, j'étais contente d'avoir fait ce changement-là. Même au niveau de la voiture, même s'ils ont été restrictifs un petit peu quand même au début, au niveau de la voiture, ils étaient quand même beaucoup moins restrictifs que la première famille. Au niveau des heures aussi, à quelle heure il fallait que je rentre. Là-dessus aussi, c'était quand même beaucoup plus relax, beaucoup plus cool. Ils me posaient vachement moins de questions que la première famille. Donc
Donc voilà, évidemment, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose, hein. Je vais pas vous vendre du rêve. Il y a eu forcément des choses qui n'ont pas toujours été parfaites, mais n'empêche que dans l'ensemble, ça a été vraiment mieux la deuxième famille que la première. C'est pour ça que des fois, il faut pas se forcer. Si vraiment ça passe pas, si vous n'êtes pas heureux, si malgré le fait que vous en parlez, il y a rien qui avance, il y a rien qui change. Une année ça passe vite, donc c'est pas forcément la peine de passer 6 mois à essayer de régler les choses. Des fois c'est peut-être pas plus mal de lancer un rematch ou d'accepter un rematch, mais par contre après il faut vraiment se bouger. C'est-à-dire que moi pendant mes 2 semaines de rematch, j'ai pas chômé, j'ai pas traîné, j'étais tous les jours sur mon profil, je faisais des recherches sur Facebook, dès qu'il y avait une famille qui arrivait, j'attendais pas 10 heures pour répondre, j'attendais pas 10 heures pour demander à Cultural Care de me l'enlever. C'était tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. J'enchaînais. Si vous faites le choix de faire un rematch, après, ensuite, il faut vraiment tout donner pendant la période de rematch parce que vous voulez pas avoir un mauvais choix derrière ou avoir un retour en France. Donc j'espère que cette vidéo vous a un petit peu aidé aussi, ça vous a permis de voir voilà, que tout n'est pas toujours si terrible quand on fait un rematch. N'oubliez pas qu'il y a la communauté Bon Voyage Froggy sur Discord où on est plus de 200 membres à l'heure où je fais la vidéo et qu'on a lancé le projet Perfect Match où on va en fait vous mettre en relation avec des personnes qui sont sur les mêmes projets, les mêmes années de départ, etc. pour vous permettre de vraiment vous intégrer et rencontrer plein de potes très facilement. Mais ça, j'expliquerai dans la prochaine vidéo. Donc voilà, vous n'oubliez pas, pensez si vous n'êtes pas inscrit à nous rejoindre sur la communauté, sur Discord. Tous les liens pour s'inscrire sont dans la vidéo. Et évidemment, si tu as envie d'un vrai suivi, tu as envie d'être accompagné de A à Z, de discuter, je propose le statut VIP pour les membres, ce qui veut dire que là, c'est des channels qui sont réservés à toi et aux autres VIP, ce qui veut dire beaucoup moins de monde. Et je propose aussi des coachings qu'on discute en visio, que toi et moi, et je t'accompagne dans toutes tes démarches, dans tout ce que tu as besoin avant, pendant et après ton séjour au pair. Donc voilà, je te dis à très très vite. Encore merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire. Si tu as des idées, des choses que tu aimerais savoir, une vidéo que tu aimerais que je fasse, mets-la dans les commentaires. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut, salut!